ont eu, c'est-à-dire tout ce qui est antisémitisme, toutes les chambres à gaz, Hitler, etc. Ils ont eu ce qu'ils ont eu, ils se sont organisés. Ils sont plutôt pas mal aujourd'hui. Ils n'ont pas fait autant de bruit que nous on le fait. Bah oui, non, mais parce que je me dis qu'en fait, si tu dis je veux même pas mettre 1 euro dans l'éducation de mon enfant, ça veut dire que tu perçois même pas que ton enfant il va aller plus loin que le bac. Et tu dis mais c'est ça. Tu te débrouilles. Et tu vois cette race percée, et qui vont pas finir présidente. Mais elle est pauvre, elle sait pas parler, elle n'a pas de diplôme. C'est pas parce que tu as tout ça qu'on va te prendre. Oui, mais ça augmente tes chances. Oui, bien sûr. Mais c'est comme toi qui es éduqué, qui est foncé qu'en Occident. Oui. Ça te fait ça augmente mes chances. Ben voilà, bien sûr. Donc, mais ça fait pas de toi... Ça fait de moi une privilégiée. Oui, mais moi, en fait, ce que je veux dire, c'est que 2 fois, ces personnes qui ont ce privilège-là directement parce que ils sont soit minces, soit pas gros, soit machin, c'est un privilège de plus, mais... Ça peut te mener ou ça peut te mener. Oui, mais qui peut aussi te mener nulle part. Au fait, la chance, elle est comme ça. Oui, il n'y a pas autant de différence que ça. C'est-à-dire que... Si, non. Il peut y en avoir autant. Si. Franchement, il y a le beauty. Il y a aussi la personnalité. Toi, il y a aussi la personnalité qui compte. Tu vas prendre un mec qui est blanc, qui fait la même taille que moi, qui a fait les mêmes diplômes que moi, mais le mec, il veut par exemple travailler dans un truc artistique. Ouais. Le mec, il arrive, au niveau relationnel, il sait pas parler aux gens, il n'a pas le contact facile. Oui, mais c'est parce que c'est un truc qui lui fera. C'est-à-dire que par exemple, quand tu nais, en fonction de ce que tu es, de ton genre, de ta couleur de peau, etc., tu peux être à +6. Mais si ta manière de parler, quand tu ouvres la bouche, ça te fait -10, c'est de ta faute si le résultat il est négatif. Tu n'as qu'à prendre des cours de théâtre pour mieux t'exprimer. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu travailles sur toi à un certain niveau, tu peux pas t'éclaircir... Enfin, si tu peux t'éclaircir la peau, mais tu peux pas... Par exemple, on va pas tous devenir des hommes blancs pour avoir plus de chances de réussir. Mais en fonction de ce que tu es, tu as plus ou moins de chances de... Moi, tu vois, après, c'est toi qui gères ton potentiel, tes chances. Moi, tu vois, dans cette narration tu as moins de chances qu'un tel. Je n'ai pas dit que tu as moins de chances. Parce qu'après, dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'en tant que noir, on va rien faire. Bah oui, mais c'est ça, en fait. Mais c'est ça qu'on envoie comme message indirectement. Oui, mais en fait, le verre, il n'est pas juste à... Enfin, en fait, il faut pas voir le verre juste à moitié vide en disant « Oh, ben nous, on va rien... » Non, on est quand même déjà en Occident. On a un certain privilège. Déjà d'un. Et ensuite, de 2, tu peux faire ton chemin. Parce qu'en fait, si tu pars déjà avec ce mental-là, c'est pas la peine. Mais il faut être quand même conscient des différences pour être armé, en fait. On met beaucoup en avant, 2 fois, ces différences. Et ça nous paralyse 2 fois de Moi, je suis pas d'accord parce voir que au-delà. Moi, je suis pas d'accord parce qu'à l'époque de nos parents, justement, ils en parlaient pas du tout. Tout le monde fermait sa bouche, tout le monde baissait les yeux. C'est eux qui n'étaient pas peut-être... Bah non, parce qu'ils voulaient s'intégrer. Mais ça y est, on a vu ce que ça donne, les gens qui disent rien pour en disant « Oui, on est tous pareils, liberté, égalité, fraternité ». Ça donne rien parce que c'est pas la vérité. Et moi, je trouve qu'en fait, il s'agit pas de dire partant du constat que l'homme blanc est avantagé dans cette société, on pourra rien faire. Non, c'est de dire « Ok, voici où sont les gens, voici où je me situe. Maintenant, j'ai les armes, c'est parti. » Mais ça, il faut être conscient de son environnement. Ça, j'entends pas ça assez. Bah voilà, vous l'entendez. Moi, ce que j'entends souvent, c'est les blancs ceci, les blancs cela. C'est une vérité. Voilà ce qu'ils nous ont fait, voilà ce qu'ils nous ont pris. C'est une vérité. C'est une vérité, mais on est conscient que quand cette vérité-là, on te la répète comme un perroquet tout le temps, et que les personnes, regarde, tu auras beaucoup plus de personnes dans notre communauté, là du coup on rentre sur un autre sujet, tu auras beaucoup plus de personnes dans notre communauté qui vont se cultiver pour avoir des armes pour se défendre contre l'oppresseur, mais qui vont moins se cultiver pour s'améliorer soi-même, ou pour se former, ou pour savoir que telle subvention existe pour tout le monde, c'est pas que pour les blancs. Tel avantage quand tu sors de telle école, parce que tu as réussi dans telle école, ça fait de toi éligible à telle formation. Non, la majorité, ou beaucoup de gens, pas la majorité, mais beaucoup de gens vont plutôt se dire que il faut que je lise tel livre, parce que si demain on me traite de sale noire, il faut que je sache dire ce que telle personne a dit, ça ferait de moi une meilleure personne, une personne qui est consciente et woke. Mais par contre, cette personne-là, quand tu lui dis, tu sais que tu as eu un master aussi en télécommunication, machin, et que tu peux créer une application comme un tel l'a fait. C'est pas parce qu'il est blanc que ça marchait, c'est parce qu'il a eu la capacité. C'est sûr. Et c'est ça pour moi le danger de la dénonciation, en fait. Oui, mais dans ce cas-là, on ferme tous. C'est trop facile, au fait, cette position un peu de victime de foi. Moi, je suis pas d'accord parce que pour moi,
la dénonciation, c'est le premier pas vers l'évolution. Parce que pareil, quand je vais ramener Pour le la féminisme, minorité. par exemple, pour arrêter peut-être de parler du racisme, pour les femmes, leurs situations ont évolué quand elles ont commencé à pointer du doigt « Ah ben ça, c'est pas normal. Le fait qu'on n'ait pas de droit de vote, c'est pas normal. Le fait qu'on passe de la tutelle de notre père à la tutelle de notre mari, c'est pas normal. Le fait qu'on soit pas marié, si on n'est pas marié, on n'est rien, c'est pas normal. » Elles ont commencé à dénoncer. Ensuite, c'est quoi? La solution, où tu trouves des pistes, peut-être pas la solution directement, mais les pistes de solution. Ouais. Tu fais ce qu'il faut, tu mets en avant des plans sur le court, moyen ou long terme et tu fais évoluer les choses jusqu'à ce qu'il y ait des lois pour que les femmes aillent voter, des lois pour que les femmes aient leur propre compte bancaire, etc., etc. Et là, on constate en tant que Noirs certaines choses. Ouais. Il n'y a plus qu'à trouver, enfin, on les a déjà trouvées, les pistes ça fait un moment, quand d'évolution, même. et maintenant, il n'y a plus qu'à. Moi, Et je il y a trouve que déjà des gens qui sont en marche et qui sont silencieux. Hein. c'est Parce que très, très minoritaire. c'est très, très minoritaire, mais C'est parce que ça avance. conforme, parce que c'est très facile, hein, même au niveau cérébral, tu vois, de théoriser des trucs et de pas le faire. théoriser des trucs, de se former sur la négativité, de dire que je dois connaître un, c'est très facile. Ça te conforte. Mais c'est bien, ça c'est t'apporte bien. plus de l'adrénaline parce que c'est tout de suite, tu le fais, tu cries sur une personne qui t'a dit Et pour tel moi, il faut truc. pas crier. Il faut pas crier. Et justement, comme pour moi, après, tu as le droit de crier, tu as le droit d'avoir des émotions, mais Non, quand je disais crier, c'était de dénoncer des problématiques, Oui. c'est-à-dire que de dénoncer des courants, de dénoncer des blancs ou une certaine confession ou un certain genre, un certain lobby, c'est bien, mais les gens sont beaucoup assis dedans, c'est parce que il y a une récompense qui est rapide. Quand tu le fais, bah, t'es taxé de woke, t'es taxé de... Alors que d'aller Après, woke, maintenant, c'est devenu une étiquette malheureusement négative, et mais d'être négative, pardon. conscient, ça demande plus d'efforts. alors ça demande peut-être plus d'efforts ou plus d'inconfort pour certaines personnes, mais après, j'ai envie de dire, l'évolution n'est peut-être pas faite pour tout le monde, mais à un moment donné, pour moi, il y a, par exemple, pour ne citer qu'elle, mais en même temps, on va pas donner la parole à beaucoup de personnes pour faire évoluer la société, puisque beaucoup de personnes ont un avantage à ce que la société n'évolue pas spécifiquement pour les gens racisés ou par exemple pour les femmes. Et par exemple, il y a Rokhaya Diallo qui dénonce les choses et qui apporte des pistes de solutions. Donc que ce soit à travers les podcasts, que ce soit quand elle est invitée sur les plateaux TV, etc., etc. Donc pour moi, il faut trouver ton modèle, celui qui te motive, celui qui dénonce en même temps, parce qu'il faut quand même continuer toujours à dénoncer. Si le racisme existe toujours, il faut toujours en parler, mais il faut avancer en disant qu'est-ce qu'on peut faire, comment on s'organise. Par exemple, pour ne citer que, les Juifs ont remarqué qu'ils ont eu ce qu'ils ont eu, c'est-à-dire tout ce qui est antisémitisme, toutes les chambres à gaz, Hitler, etc. Ils ont eu ce qu'ils ont eu, ils se sont organisés. Ils sont plutôt pas mal aujourd'hui. Ils n'ont pas fait autant de bruit que nous on le fait. Oui, mais parce que même si après on va pas. Mais après c'est chacun, c'est ça, on va pas se comparer parce qu'en fait c'est eux. les souffrances. C'est ça, et en plus c'est une religion, donc en fait t'as différentes ethnies dans être juif, c'est pas une ethnie, c'est une religion. Donc en fait ils ont fait leur stratégie et ils ont raison. À nous de faire notre stratégie. Moi je trouve que la nôtre, ça nous conforme beaucoup d'être dans la dénonciation, dans la victimisation que dans l'action. Non, victimisation. Parce que l'action, on est conscient que ça prend du temps et on est beaucoup dans l'instantané. Quand l'instantané ne marche pas, après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui font. Mais il y a des gens qui font quand même. Mais ils ne sont pas assez mis en avant. Mais il y a des gens qui font. Il y a des gens qui font, mais toujours à des échelles. Moi, tu vois, de fois, ça me fascine de voir que quand tu vois beaucoup de créations des startups, surtout dans le monde de la tech. Tu vois, moi, je regarde beaucoup ce qui se fait dans la tech. Ça génère beaucoup d'argent. Ça génère beaucoup d'argent. Il y a tout. En fait, dans le monde où on vit, quand tu vois la plupart des actions qui sont faites, que ce soit des applications, même pas que dans la tech, même dans le milieu médical, oui, il y a des... Après, c'est un peu bête de prendre ce comparatif parce que les Noirs afrodescendants, je pense qu'on est 4,5 millions ou 5 millions en France. Donc, le poids, déjà, il n'est pas... C'est ça, que ce soit le poids économique ou le poids... C'est pas le même. Mais même, tu vois, dans les effectifs scolaires, tu vois, s'il y avait 100 élèves à la Sorbonne, 100 élèves à Polytechnique, noirs et blancs, peut-être 500 blancs et 100 noirs, peut-être 50 noirs parce qu'à Polytechnique, c'est quand même assez chaud. Mais ça veut dire quoi, ces 5 noirs-là qui vont sortir de cette école-là. Oui. Donc, quand je dis chaud, c'est qu'il y a moins de noirs qui rentrent là-bas. C'est pas parce que c'est difficile. Oui, c'est juste pourquoi? Que le nombre de noirs. Pourquoi? Mais déjà, c'est parce qu'il y a beaucoup qui, déjà, n'ont pas de moyens. Mais aussi, il y a une grosse majorité de personnes qui ne veulent pas.
Parce qu'il faut pas se le cacher. Et parce que c'est même pas parce que pour eux, c'est même pas dans leurs rêves les plus fous. Mais C'est-à-dire non, que, mais c'est juste ils ont sorti une étude qui était super intéressante. C'était que quand t'as un parent qui vient de l'ENA, t'as 300 plus de chances de réussir à je sais plus quelle entrée de quelle école. Mais en fait, bah oui, mais en même temps, et malheureusement en France. Mais ces écoles-là ne sont pas fermées à des ils sont pas racisés. fermés, mais à un moment donné, il y a des trucs qui ne sont pas négligeables. C'est-à-dire que d'un, t'as la reproduction sociale, mais tu peux sortir de ta condition si tu le souhaites. En France, il y a quand même. Si tu le souhaites. Non, mais il y a et quand même beaucoup plus de d'entre nous chances. ne le souhaitent pas non, aussi. mais si tu le souhaites et si tu le souhaites pas, parce que quand tu vois que tu as des étudiants qui galèrent pour manger à la fin du mois, comment tu peux dire je vais péter le score, je vais avoir 17, je vais être major de promo, alors que je galère à manger. Non, je suis désolé, c'est un problème de choix. Je suis désolé. Non, pour moi, je pense que si tu veux, que... moi, si je veux donner une bonne éducation pour mes enfants, oui, mais je veux pas les inscrire peut-être dans une école où je sais que l'effectif est moins. Oui, mais toi. Oui, mais c'est un choix est-ce que tout le monde est comme toi? Mais c'est parce que tout le monde ne se dit pas que je dois envoyer mon enfant dans telle école. Mais parce que eux, ils ont même pas d'alternative. Enfin, en fait, comment dire, t'as des parents qui ne croient même pas en eux, donc comment ils vont croire en leur gamin? Non, ils n'ont pas accès à ces écoles-là. Mais ils n'ont pas accès aussi. Oui, ils veulent pas aussi avoir accès. Non, moi, par exemple, ma mère, tu vois. Ils veulent pas avoir accès. Non, mais moi, en fait, je remets la responsabilité à tout le monde. Regarde, ma mère, elle a 50 et quelques ans. J'ai ma petite sœur qui a 16 ans, shout out, si tu me regardes. Avant, les 2 dernières années, elles étaient tous dans des écoles normales, écoles publiques. Oui. Quand elle est passée au lycée, elle a eu une personne qui lui a parlé d'une école privée et cette personne lui a dit tout ce qui était combien ça coûtait, quels étaient les avantages que tu pouvais avoir. En fait, c'était quelque chose qu'elle avait peur, qu'elle mystifiait, mais quand elle s'est renseignée, elle s'est rendue compte que, en fait, oui, ça me coûte peut-être 600 € le mois ou 300 € le mois. Et voilà les avantages que je peux avoir. Oui. Et ma mère, qui est seule, qui gagne pas 15 000 €, qui gagne comme la moyenne de tous les Français, à 50 et quelques ans, elle s'est dit, je veux faire ce choix de le faire. Oui, bien qu'elle habite dans des HLM où il y a tout le monde, mais elle a dit, je vais le faire. Oui, mais est-ce qu'elle représente la moyenne des gens qui sont à HLM? Mais non. Ils mettraient même pas, pour certains, malheureusement, soit parce qu'ils sont conditionnés, soit parce qu'en fait, ils ont même pas les finances. Ils mettraient même pas 1 € dans l'éducation de leurs enfants, malheureusement. Et c'est pour ça que des fois, je me demande pourquoi les gens font des enfants. Mais après, ça, c'est ma vision des choses. Bah oui, non, mais parce que je me dis qu'en fait, si tu dis, je vais même pas mettre 1 € dans l'éducation de mon enfant, ça veut dire que tu perçois même pas que ton enfant, il va aller plus loin que le bac. Et tu dis, mais c'est ça. Tu te débrouilles. Et tu vois cette responsabilité que moi, je remets à nos parents ou à des parents qui sont là maintenant, qui envoient toujours des enfants dans des écoles parce que c'est moins cher et tout. Oui, ils veulent, ça les arrange aussi. Non, puisqu'en fait, tu vas dans ton école de secteur, tout le monde enverrait ses enfants à Lyon 6 ou Lyon 2, hein, crois-moi. Hein. Bah, tout le monde aussi peut aller habiter à Lyon 6 si tu le veux. Mais... non. Ah, tu peux pas dire ça. T'as vu le prix du loyer? Qui va acheter? Alors déjà, d'un, il y a quelque chose. On va arrêter. Non, mais si tu veux, tu peux. Non. D'un, si tu veux, tu peux pas toujours. Parce que si tu veux aller à Lyon 6, tu peux être soit propriétaire, soit locataire. Ouais. Déjà, tu peux pas avoir n'importe quel prêt à n'importe quel niveau. Donc, si tu veux, tu peux pas forcément. Les prêts, d'accord. Donc, déjà, acheter à Lyon 6, je ne sais pas qui à Lyon Non, mais il y a 2 alternatives. Locataire, propriétaire. Propriétaire, je pense que ça éliminerait beaucoup de gens à Lyon. Déjà, ne parlons même pas de ça. Mais bon, Locataire. J'aimerais bien voir la tête des propriétaires qui louent aux locataires. Et j'aimerais bien voir les locataires. Et ensuite, on est sur quelque chose dont on peut parler et on peut débattre pendant 150 ans parce que de toute manière, il n'y a absolument pas de statistiques parce que de toute manière, les statistiques ethniques sont interdites en France. Mais tu as le délit de faciès. Tu as le délit de faciès et tu as aussi le délit de faciès qui a été prouvé par SOS Racisme, qui a envoyé des candidatures avec des prénoms. C'est un mauvais exemple. Oui, mais par exemple, qui a envoyé des candidatures à consonance étrangère, même machin, qui envoyait d'autres, un dossier de candidature avec le même diplôme. En fait, qui changeait juste le nom, le prénom. Bah oui. Raciste, donc, alors tout est possible. C'est-à-dire que il y a personne qui habite dans le 6e arrondissement de Lyon à la Croix-Rousse qui gagne 1 500 €. Tout est possible, mais il y a quelque chose qu'il faut pas oublier. C'est quoi? C'est la volonté? Non, c'est le racisme. Et la volonté, si tu veux, mais le racisme et ton argent, parce qu'au bout d'un moment, tous les racistes sont contents quand tu sors, parce que les Qataris qui possèdent tout Paris, là, ils sont bien contents, hein, les gens, ils s'inclinent devant l'argent. Voilà. Mais qui a assez d'argent pour que tout le monde s'incline devant? En tout cas, pas moi.
Bah, Donc, si tu le veux, demain, si tu le veux, si tu je peux. veux, je peux. Si je veux, demain, je peux avoir un appartement à Tu te Lyon mets- 6. Voilà, tu te mets Mais- en colocation ou même avec une personne Bien qui sûr, peut bien sûr. payer un appartement à Lyon 6, ce qui fera de toi automatiquement ton enfant va aller dans une école à Lyon 6. Bien sûr. Tu vas découvrir qu'il y a Mais une dis-moi aide scolaire qui dis-moi existe. qu'une majorité de Noirs peut aller à Lyon 6, peut se permettre Ils peuvent. d'être dans un... D'accord. Ils peuvent. D'accord. Pareil, ils peuvent aller à la Sorbonne. Pareil, ils peuvent aller à Polytechnique. Pareil, ils peuvent aller partout. Les Indiens, ils font Ah comment? non, mais légalement, on Les peut... Indiens, ils ont pas. Certains Indiens, on était tous à l'école avec eux. Légalement, on peut aller de partout. Leurs parents avaient habité dans les mêmes HLM que nos parents. Oui. Mais pourtant, quand tu regardes leur carrière professionnelle, quand ils ont la trentaine comme nous, on n'est pas dans les mêmes milieux. Hein. Ils sont Ça dans dépend des de quels écoles. Indiens tu parles. Quoi? Enfin, en tout cas, J'ai parlé des Indiens, des Pakistanais et des Sri Lankais. Oui, mais Quand on était jeunes, bon, moi, j'ai pas vécu en France, mais quand vous étiez j'ai jeunes, envie de te dire, ça dépend, vous parce les que avez pareil, tous vus. les Camerounais, par exemple, ils sont super loin. Bah, Quand j'ai- tu leur parles, ils font que des grandes écoles, etc., etc. Tout Bah dépend, oui. en fait. Voilà. Enfin, oui, mais ça veut dire que tout est possible, mais il faut quand même considérer quelque chose. Dis-moi pas que tous les Noirs de Lyon peuvent habiter à Lyon 6. S'ils le veulent. Si madame et monsieur Ah oui, mais on peut tous travaillent, habiter dans un KGB si on le veut. Par exemple, on peut tous habiter à Paris, mais on c'est peut un tous choix. habiter à Paris 16 Non, mais si c'est on un le veut. choix. En fait, ce que je veux Mais- dire, c'est que c'est un choix. C'est un choix de dire que je me conforme dans cette je suis victime du racisme, je peux pas aller dans Non, telle il n'y a pas école de, parce que non, je il y a suis pas de se noir. conforter Du dans coup, ça. je veux suis rester pas dans un d'accord. HLM. Ça, c'est un limite, ça, choix. c'est le discours de l'extrême droite de dire Non, mais ah, c'est vous une vous réalité. victimisez, etc. Non, mais tu sais il y a quoi? une réalité. Moi, j'ai accepté Il n'y ça a parce pas que de victimisation. parce que moi, j'ai accepté ça de me dire, je veux regarder cette réalité en face et je veux Oui. me dire, si ma mère a 50 et quelques ans, elle a fait, d'autres femmes qui ont la trentaine aujourd'hui peut tout peuvent le faire. mais il y a quand même des limites. C'est-à-dire que Oui, mais bien sûr, il y a des limites pour tout le monde. Voilà. Tous les Blancs ne sont pas dans le 6e arrondissement, dans le 16e arrondissement à Paris. Tout le monde ne peut pas aller, peu importe, là par exemple, on va même pas parler d'ethnie, tout le monde ne peut pas habiter à Lyon 6. Je te le dis. Si tu t'as un veux SMIC, habiter à Lyon 6, si tu tu as peux. un SMIC et que tu veux habiter à Lyon 6, 1002, non, je crois que c'est même moins. Bonne chance. Bah, c'est Tu combien un peux appartement à habiter Lyon dans 6? une cage à reins si tu veux. Tout est possible. Non, mais vraiment, tout est possible. Tu peux même aller à Dubaï. Tout est possible. Tu peux habiter à Paris 16 si tu veux. Il y avait une femme qui vivait dans un 9 mètres carrés ou dans un 7 Ouais. mètres. Tout est possible. Tout ça pourquoi? Super. Pour donner l'opportunité Super. à ses enfants d'aller dans une meilleure école, parce qu'elle a une adresse qui est différente. C'est stratégique. Et nous, c'est cette stratégie qu'on n'a pas compris. En tout cas, pas certains, pas tout le monde. Et tant qu'on va être dans ce truc de oui, je peux pas parce que ça, tu cites tous les problèmes, j'ai envie de te dire, bah, le mec qui a fait, il a fait comment? Le mec qui a réussi, il a fait comment? Ses parents ne gagnaient pas plus que nos parents. Hein. C'est une question de Je suis volonté. pas du tout d'accord. Moi, je suis parent. Après, moi, je suis pour le discours de motiver les gens, c'est clair. En plus, d'autant plus qu'on est en France, on reste quand même privilégié par rapport à certains autres pays, enfin d'autres Noirs d'autres pays. Ça, c'est clair et net. Par exemple, les Noirs des US, force à eux. Ça, c'est vraiment quelque chose. Ils se donnent la possibilité. Ils non, s'il te plaît. contractent des dettes de 400 000 euros juste pour aller à Yale ou pour aller à je sais pas quelle université. Ah, je suis pas d'accord. Mais bon, bref, je suis pas d'accord. Allez.